Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment rajouter une girouette avec le logiciel Editext. Si tu as des girouettes de marque Spec, ça peut être utile. Alors voici le logiciel Editext, comment il se présente. Tu as ici le dépôt. Donc ça concerne la base qui nous concerne. Donc là, c'est pour les entreprises Aberbian, mais tu as aussi l'écart, Labatt, Lebrise et TET. Ensuite, tu as les différents véhicules, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire tous les types de girouettes disponibles. Donc l'onglet bus, destination, c'est tout simplement tous les codes que tu souhaites ajouter. Donc par exemple, je vais ici pour les mettre dans l'ordre chronologique, je clique, tu vois, dans le numéro de sélection. Donc pour nous, tu vois, 1 par exemple, c'est dépôt, 2 bilan, 3 scolaire, ainsi de suite. Et enfin, tu as les différents paramètres aussi que tu as sur cet onglet. Alors je ne vais pas tout détailler dans cette vidéo, je vais juste parler des formats des différentes girouettes, comment en rajouter si tu as besoin. Donc c'est toujours pareil ici dans l'onglet bus. Et si les girouettes que tu as ici ne correspondent pas avec celles que tu as, tu vas sur ajouter. Ensuite, tu mets un code de bus pour avoir un repère. Donc par exemple, je vais prendre chez nous numéro de parc 990 qui correspond à un véhicule de démonstration. Donc ici, je vais mettre par exemple démonstration. Et tu vois en bas, tu as les différents types de girouettes. Donc par exemple, frontale monochrome plutôt. Là, tu sélectionnes le format qui t'intéresse. Donc nous, on a beaucoup de 128 par 18. Tu as aussi du 128 par 16 par exemple, donc on va prendre ce format-là parce que jusqu'à présent, j'ai pas de configuration pour ce format. Et après, tu peux aussi mettre une girouette, par exemple, frontale couleur. Bon là, je vais pas mettre. Tu peux mettre une latérale, une, et une girouette arrière. Donc tu sélectionnes tout simplement toutes les girouettes qui vont t'intéresser. Donc si tu n'en as qu'une, tu mets seulement celle qui est devant. Si tu as une latérale, tu peux aussi sélectionner ici le format. Et après l'arrière, c'est la grande majorité des girouettes, c'est soit les trois, donc c'est-à-dire frontale, latérale et arrière, ou soit seulement la frontale. Donc je laisse 128 par 16 pour que tu puisses avoir un repère, je fais OK. Donc tu vois qu'ici, la 128 par 16 en véhicule de démonstration est arrivée. Et après, quand je vais par exemple dans les destinations, tu vois ici, il est en 128 par 16. Donc tu n'as pas besoin, je te rassure, de faire la saisie de toutes les destinations qui sont déjà dans ta base si tu as un nouveau format. Il suffit juste de faire ce qu'on a fait, de rajouter le véhicule, donc ici le 990 démonstration. Et après, si tu veux exporter le fichier, alors c'est important que tu saches que le fichier, il faut qu'il soit nommé tactile.trf. Pourquoi? Parce que quand tu vas mettre ce fichier sur une clé USB, donc il faut la mettre à la racine et je te conseille de rien mettre d'autre que ce fichier. Quand tu vas le mettre ensuite, mettre la clé au niveau du port USB du pupitre, il va pouvoir détecter que c'est pour la girouette et il va automatiquement faire la mise à jour de la girouette. Ça prend quelques secondes, c'est très rapide, hein, ça prend 3 secondes grand maximum. C'est-à-dire que quand tu mets la clé, il va t'afficher que une mise à jour est souhaitée. Donc là, il faut appuyer sur le bouton mise à jour. Et ensuite, en moins de 3 secondes, voire 3 secondes maximum, il fait la mise à jour. Et tous tes codes girouettes fonctionnent avec le format que tu as sélectionné. Donc je vais continuer pour te montrer comment créer le fichier tactile.trf. Donc je sélectionne le véhicule, tu vois, 990. Je fais transfert. Et là, il te demande de confirmer. Donc il te met le chemin pour récupérer le fichier. Donc là, je fais oui. Là, il vient d'extraire le fichier. Alors t'inquiète pas, il met cette erreur là, mais ça le fait tout le temps. Donc tu fais OK. Et après,
je vais te montrer, je vais aller récupérer le fichier. Et le fichier, tu vois, il est juste ici dans le dossier. On voit la date, on est le 27 mars, 21h54, c'est la date et l'heure à laquelle j'ai extrait le fichier. Donc ce fichier-là, je vais ensuite tout simplement le copier, par exemple, le coller ailleurs, par exemple sur une clé USB. Je ne vais pas te mettre ici la clé USB, il suffit d'aller après directement dans ton poste de travail pour récupérer ta clé USB. Et ce qui est le plus important, en tout cas quand tu as collé ou avant de coller, c'est ici tu vois le fichier, de le renommer tactile.trf. Et une fois que c'est fait, ce fichier-là, une fois que tu l'as collé, copié-collé sur la clé USB, à la racine, je précise bien, et je te recommande aussi de supprimer tout ce qu'il y a sur cette clé USB, de mettre uniquement que ce fichier tactile.trf. Tu mets ensuite la clé dans ton pupitre, tu appuies sur mise à jour et ta girouette sera à jour.